Plus de 400 acteurs du cadre de concertation des confessions religieuses du Bénin ont tenu dans la salle de conférence Saint-Charbel de Cotonou un séminaire atelier de 3 jours pour des élections générales apaisées en 2026. Meublé de plusieurs communications, ce séminaire s'est accentué sur les comportements de paix à adopter par chaque citoyen religieux autour des enjeux politiques et institutionnels dans le cadre des scrutins de 2026. Pendant 3 jours, nous avons la grâce de créer positivement une nouvelle histoire de notre pays en travaillant pour la paix et l'enracinement de la démocratie, surtout dans un volet citoyenneté responsable. Nous ne pouvons que remercier Dieu pour cette grâce. Les thèmes et les sous-thèmes qui seront développés nous permettront de nous approprier les lois et règles qui nous conduiront aux prochaines élections d'une part et nous amèneront à transformer nos mentalités et nous emparer davantage des valeurs éthiques qui nous permettront d'édifier nos fidèles dans toutes nos chapelles afin qu'ils agissent en faveur de paix dans nos différentes contrées. Notre objectif est de former et de bâtir des leaders d'un Bénin nouveau pour une gouvernance politique, économique, judiciaire qui sortira notre pays des défis persistants de l'heure. Nous voulons des élections libres, crédibles, inclusives et sans effusion de sang. Après les mots d'accueil du comité d'organisation, le représentant du gouvernement, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a procédé à l'ouverture officielle des activités du dit séminaire tout en martelant les attentes du gouvernement vis-à-vis des confessions religieuses qui constituent des acteurs de promotion de la cohésion nationale, notamment en période électorale. Mesdames et messieurs, le Bénin s'apprête à aborder en 2026 des élections générales qui sont appelées à parachever la réforme de notre système partisan et à renforcer la stabilité de notre pays. Nous savons tous que la période électorale peut parfois être marquée par des discours tendus. C'est pourquoi la crédibilité des élections est un élément essentiel de notre démocratie. C'est précisément dans ce contexte que le rôle des confessions religieuses est central et indispensable. Ce séminaire a pour objectif d'identifier des stratégies adaptées au contexte béninois, faisant des acteurs religieux des promoteurs de la paix et du renforcement de la stabilité de notre pays avant, pendant et après les élections. Il vise également à déterminer comment vous, les confessions religieuses, pouvez contribuer efficacement à la transparence et à la crédibilité du processus électoral. Je formule le vœu que les travaux de ces assises soient fructueux, que les réflexions débouchent sur des stratégies et des actions concrètes et durables pour engager durablement les confessions religieuses dans la consolidation de la paix et de la démocratie dans notre pays. Pour atteindre les objectifs fixés, les 3 jours d'activité ont été enrichis de communications engageantes pour la paix. Les thématiques abordées avec d'éminents universitaires et personnalités de la Sénat, de la NIP, de la société civile et de l'Assemblée nationale ont permis de clarifier aux participants les enjeux politiques et institutionnels liés à l'organisation des élections apaisées. C'est aussi l'occasion d'exposer non seulement les défis liés à la mise en place du fichier électoral, mais également l'application du code électoral, sans oublier le rôle inédit des leaders religieux en tant qu'observateurs citoyens du processus électoral. Maintenant, en 2026, l'année est inédite. Les dates des élections sont dans le marbre, sont dans la Constitution. Et vous n'êtes pas sans savoir, sinon je vous le rappelle, que le 2e dimanche de janvier 2026, nous aurons les législatives et les communales. Le 2e dimanche d'avril 2026, nous aurons le premier tour de la présidentielle. C'est un éventuel second tour, ça va être en mai, le 2e dimanche du mois de mai. La Sénat, depuis 2 mois déjà, a ouvert une solution d'apprentissage en ligne
une plateforme qu'on appelle e-learning. I, c'est en anglais, hein, I-E, et puis learning.bj. C'est une plateforme qui est dédiée aux formations de toutes les catégories de personnes dont la Sénat a besoin pour les élections. Je vous invite d'y aller, c'est gratuit. Les gens peuvent même s'amuser, après avoir fait la formation, se faire évaluer et se faire délivrer une attestation. C'est important de le faire. Ça permet justement de relever la qualité de la prestation le jour des élections. Le directeur général de l'ANIP, Aristide Adjinakou Niaoui, ayant salué l'initiative du séminaire avec autant de confessions religieuses, a abordé les défis de chaque étape d'actualisation de la liste électorale avant de passer à des démonstrations sur la plateforme de l'ANIP. Conformément à la loi, à partir du 13 septembre 2025, nous allons afficher la liste électorale dans tous les centres de vote. Les dispositions sont en cours, le timing est serré, mais nous allons le faire. Donc toutes les réclamations seront traitées avant le 28 septembre. Pourquoi le 28 septembre? Parce qu'en réalité, si vous voyez, le 12 novembre, nous devons remettre la liste à la Sénat. Cette liste que nous devons remettre à la Sénat, nous devons encore l'afficher entre le 28 octobre et le 11 novembre. Donc, vous nous donnez, les citoyens qui ont des réclamations à faire, nous envoient toutes leurs réclamations avant le 28 septembre. Nous traitons leurs réclamations en 7-10 jours maximum. Nous produisons la dernière liste, nous l'imprimons, nous allons la distribuer et l'afficher dans tous les centres de vote du 28 octobre au 11 novembre. Et le 12 novembre, conformément, parce que nous respectons les textes réglementaires, conformément à la loi, nous allons la remettre à la Sénat. Et c'est cette liste qui sera utilisée pour les élections de janvier et les élections présidentielles d'avril. À sa suite, d'autres communications ont permis d'insister sur la coproduction de la paix à travers le dialogue interreligieux et les responsabilités qui incombent à un observateur accrédité pour les scrutins. Donc la paix intérieure, c'est l'état d'esprit qui vient alimenter, contaminer, soutenir l'état d'existence. Et une fois que je réunis ces deux, je ne suis en paix, je ne suis libre que lorsque ma paix donne la paix à autrui. Si moi je suis en paix et qu'elle n'est pas communicative, contagieuse, jamais je ne serai en paix. Je vais avoir une illusion de paix. Au-delà des communications, les délégués des trois religions présents à ce séminaire, à savoir les musulmans, les chrétiens et les adeptes des cultes endogènes, se sont répartis dans 5 ateliers thématiques à travers lesquels ils ont approfondi les réflexions et débats et formulé des recommandations précises pour l'enracinement de la paix au Bénin. Après des travaux en atelier qui ont permis à plus de 400 délégués venus de tout le Bénin d'échanger sur la situation politique de notre pays et les différentes revendications avant les élections générales de 2026. Décidons, en notre âme et conscience, de prendre toute notre part dans la construction d'un Bénin démocratique, de paix et de prospérité, en accompagnant les élections générales de 2026 par des actions vigoureuses, avant, pendant et après, et à demeurer des sentinelles et des messagers de cohésion sociale et de l'unité de notre cher et beau pays, le Bénin. À la fin des 3 jours de travaux, nous avons décidé d'inviter chaque Béninoise et chaque Béninois, chaque acteur institutionnel et toute la classe politique à placer le Bénin, sa paix et l'unité de la nation dans les mains de Dieu Tout-Puissant et au-dessus de toute personne, de toute formation politique et de toute institution, quelle qu'elle soit. Pour notre part, les confessions religieuses ont décidé de mener des actions vigoureuses pour des élections générales transparentes,
crédibles et apaisés en 2026. Ainsi, nous invitons les leaders de nos églises, mosquées et couvents, dès à présent, et ce, jusqu'à la fin des élections générales de 2026, à insister sur la paix, fondement essentiel de toute religion, dans les prédications et les messages à l'endroit de leurs fidèles. Des 3 jours de travaux, les participants s'en sont sortis déterminés pour répandre le message de paix avant, pendant et après les élections de 2026. Ce séminaire placé sur le thème « Rôle des confessions religieuses pour des élections apaisées en 2026 » a été bien plus qu'une rencontre. Il a été un moment historique où, pour la première fois, les confessions religieuses de notre nation se sont réunies avec une seule et même ambition, œuvrer pour un Bénin de paix, de concorde et de prospérité. Au cours de ces journées intenses, nous avons bénéficié de communications de haut niveau qui nous ont éclairés sur les enjeux du processus électoral. Les interventions sur la culture de la paix, les défis des élections de 2026, le fichier électoral, le code électoral nous ont permis de nous approprier les règles du jeu électoral et démocratique. Le gouvernement prend acte de votre engagement à mener des actions vigoureuses avant, pendant et après les élections générales de 2026. Permettez-moi de saluer tout particulièrement votre initiative est hautement salutaire et très appréciée par le gouvernement du président Patrice Talon, qui ne ménagera aucun effort pour l'examen et la mise en œuvre des recommandations pertinentes auxquelles vous êtes parvenus. Tertio, votre initiative de prendre votre bâton de pèlerin pour aller à la rencontre de la classe politique et proposer la signature d'une charte de paix et de bonne conduite, puis enfin, votre volonté d'activer la commission dialogue et paix comme mécanisme d'alerte précoce pour prévenir les conflits. Vous quittez Cotonou, armé de stratégies et d'actions concrètes pour que les élections générales de 2026 soient une véritable fête démocratique pour tous nos compatriotes. Je dirais que grand est ma joie de prendre part à cette journée de consécration des confessions religieuses au Bénin. C'est d'abord très important de pouvoir considérer vraiment les hommes de Dieu et toutes les confessions alors religieuses, quelle que soit alors vraiment leur origine et leur source, pour pouvoir maintenant alors vraiment conscientiser, éveiller le peuple à la paix. Et je crois que alors vraiment la paix est une chose très importante. Quelqu'un a dit la paix n'est pas un vrai mot, la paix est un comportement. Et je crois aussi dans la Bible, pour nous chrétiens, Jésus alors nous a laissé la paix, nous a donné la paix. Donc nous sommes des dispensateurs de la paix. Et en tant que alors des serviteurs, des servantes de Dieu, nous devons pouvoir maintenant alors amener le peuple de Dieu qui nous écoute à ce que maintenant alors il puisse développer un comportement de paix, un comportement apaisé lors des élections. Les partis politiques, effectivement, ces partis politiques ont été initiés dans le but que chacun veut pouvoir gagner les dites élections. Donc c'est une concurrence. Donc dans une concurrence, il faut que ce soit une concurrence loyale. Il ne faudrait pas que ce soit déloyale. Donc il faudrait qu'ils mettent le Bénin en face d'eux. Il ne faudrait pas qu'ils mettent que leur intérêt privilégié ou bien soit mis au-delà de l'intérêt du pays. C'est l'intérêt du pays qui compte en premier lieu. Donc on va veiller à ce que l'image du Bénin ne soit pas ternie à l'extérieur, surtout cette capitale. Aussi est-il que ces différents partis politiques, qu'ils sachent que la volonté de Dieu est la meilleure. Moi, en tant que chef suprême des religions endogènes, je voudrais demander aux autres confessions religieuses qu'on s'accepte
d'abord, entre nous, religieux, qu'il y ait des brassages francs, qu'on s'accepte vraiment du fond de nos cœurs, qu'on se mette ensemble pour savoir, pour comprendre que, quelles que soient nos différences, nous avons le même objectif. Nous appelons le même Dieu, mais chacun de nous a choisi sa manière pour le magnifier. Si nous, religieux, on forme une classe de paix, nous sommes au milieu de la population, nous sommes au milieu de la masse. La masse sera obligée de copier notre comportement pour que la paix règne.